Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on fait un état des lieux du secteur des cryptos en France. Ce matin, c'est avec vous la spécialiste, Claire Balva, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Vous avez réalisé cette étude avec un chiffre très étonnant. 8% des Français interrogés disent avoir acquis des cryptos. C'est plus que ceux qui possèdent des actions. En direct. Oui, en direct. tout à fait. Tout à fait. C'est plus que le pourcentage des Français qui détiennent des actions, puisque l'AMF nous dit que à peu près 6,7% des Français détiennent des actions en propre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, donc avec cette étude Ipsos sur un échantillon représentatif des Français de 2000 personnes, on a 8% des Français. Ils étaient 3% en 2020. Des cryptos. Et c'est cette progression qui est folle. Oui, bien sûr. On voit qu'une moitié de ces investisseurs investissent en fait depuis moins de 3 ans. Donc c'est vrai que la tendance se confirme. De plus en plus de Français investissent dans ces actifs-là. Alors moi, ça ne me surprend pas forcément parce que je suis dans ce secteur depuis longtemps et que je suis une convaincue. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une vraie estimation du marché à date. Et on a aussi pu affiner un peu le profil de ces investisseurs. Donc on voit qu'il y a notamment une grosse surreprésentation des jeunes, puisque les moins de 35 ans représentent quasiment la moitié des investisseurs, alors qu'ils représentent qu'un quart de la population. Alors, autre chiffre qui nous a surpris, y compris Anthony Morel, pourtant notre spécialiste des technologies, 2% des Français auraient déjà acquis des NFT, c'est-à-dire ces objets virtuels qui ne finalement reposent que sur la propriété d'un bien virtuel. 2% des Français, c'est beaucoup. Alors, franchement, ce chiffre nous surprend. Est-ce que ça veut dire qu'on est complètement en dehors de la plaque, qu'on est trop vieux et que ce sont les très jeunes qui achètent des NFT ? Alors, c'est effectivement les très jeunes, je pense, qui achètent des NFT. Ça ne veut pas dire que vous êtes trop vieux. On le voit bien, nous, dans l'écosystème, depuis 1 an, il y a une sorte de hype aussi sur les NFT. Les NFT, en fait, c'est l'usage tangible aussi des cryptos. Donc, on voit bien... Ça concerne le monde de l'art, ça concerne aussi, par exemple, les cartes de joueurs. On était évidemment avec le patron de Sorare, il y a quelques mois, 3 milliards, valorisé 3 milliards. C'est ça que les jeunes achètent en fait. Effectivement, je pense que pour les jeunes, c'est aussi une manière de s'intéresser à l'art. C'est une manière de financiariser aussi leur univers, notamment les jeux vidéo. Donc moi, ça ne m'a pas du tout étonné non plus, ces 2%. Dans ces 2%, la moitié ont aussi des crypto-monnaies. Et l'autre moitié n'a que des NFT. Ah oui, c'est incroyable. Alors, ça veut dire que, je reviens à ce chiffre de 8% qui sont détenteurs de crypto, ça veut dire que par exemple dans 1 an ou à la fin de l'année 2022, ça peut donner quoi en taux ? Alors on a fait des prédictions puisqu'il y a ces 8% qui détiennent des cryptos, mais il y a aussi 30% des Français supplémentaires qui envisagent d'investir dans les cryptos, dont une bonne partie à court terme. Et donc si on fait un peu des prédictions, on imagine qu'à la fin de l'année 2022, début d'année 2023, ces 8% pourraient probablement passer à 12%. Donc on aurait 1 Français sur 8 qui détiendrait des cryptos. Alors Claire Balva, vous avez réalisé cette étude notamment sur commande de l'association pour le développement des actifs numériques. Comment il faut quand même mettre des bémols, c'est-à-dire que d'abord les cryptos, elles sont souvent dans des portefeuilles d'institutions financières qui sont loin des banques traditionnelles, qu'on ne connaît pas très bien. Est-ce qu'on a toutes les garanties que nos cryptos et nos tokens sont dans des endroits sûrs ? Et puis, il faut quand même... Est-ce que les gens ont conscience quand même du risque qu'ils prennent, que du jour au lendemain, on peut perdre 50% de la valeur ? Patrick Artus, le chef économiste d'Atixis, nous disait que ça vaudrait 0 dans 3-4 ans. Ouais. Est-ce que tous ces risques sont bien perçus par les investisseurs ? Alors, ce qu'on voit dans cette étude, c'est aussi que 3/4 des investisseurs investissent moins de 10% de leur patrimoine. Donc, ça témoigne quand même d'un investissement plutôt raisonnable, contrairement à ce qu'on peut voir un peu dans les médias, de gens qui mettent tout d'un coup dans les cryptos. Finalement, les Français investissent des montants assez raisonnables. Dans la détention de ces cryptos, on voit que les 2/3 ont recours effectivement à des institutions qui détiennent les cryptos pour eux. Ouais. Donc ça va être les grandes plateformes d'échange, ça peut être les prestataires de services sur actifs numériques en France. Mais c'est bien sécurisé ? Alors, effectivement, aujourd'hui, les manières de sécuriser ces cryptoactifs ont beaucoup progressé par rapport à il y a 5 ans, il y a 10 ans. En France, vous avez notamment le label de prestataire de services sur actifs numériques qui est délivré par l'AMF, qui est quand même un gage de réassurance pour les investisseurs, même si certains préfèrent bien sûr les détenir sur leur ledger. Donc, vous savez, cette pépite française, cette licorne française de la crypto qui vous permet de détenir vous-même votre argent numérique sur une sorte de hardware, de petite clé USB.
C'est une bonne idée de prendre cette option, de la détenir soi-même? Alors, selon vous? C'est une bonne idée. Alors moi, j'ai effectivement un ledger à titre personnel. Je le conseille effectivement aux investisseurs qui choisissent de détenir de la crypto sur le long terme, ce qui est plutôt préconisé, et qui investissent des montants suffisamment importants, qui n'ont pas forcément envie de tout confier à un tiers qui détient la crypto pour eux. Les cryptos préférés, ça reste le Bitcoin, l'Ether, le Bitcoin Cash, certainement parce que ça rappelle le Bitcoin, hein, c'est parce qu'il y a ce terme. On a été surpris effectivement par les chiffres sur le Bitcoin Cash, qui est effectivement une crypto pas très connue, mais qui a un nom similaire au Bitcoin. Effectivement, les deux plus grandes cryptos, Bitcoin et Ether, sont au devant du tableau. Alors, vous êtes directrice blockchain et crypto chez KPMG. On voit que pour beaucoup de Français, ça sera un sujet de la présidentielle, 18%. Pour beaucoup de Français, 22%, ils envisagent de changer de banque si leur banque ne leur propose pas ces services. Est-ce que beaucoup de banques s'adressent à vous pour savoir comment intégrer ou est-ce que vous voyez commencer le secteur un peu à bouger là-dessus? Oui, les banques sont très curieuses, effectivement, sur ce sujet, et en même temps très frileuses aussi, parce que c'est un sujet qui touche au cœur de leur business model. Donc c'est très difficile aujourd'hui pour les banques de se positionner sur ce sujet, mais nous, on voit quand même arriver pas mal d'études stratégiques pour les banques qui se disent, est-ce que j'ai pas intérêt à racheter un acteur crypto, à proposer moi-même de la détention de crypto, à proposer des produits financiers. Mais c'est vrai qu'on est nettement moins en avance qu'aux États-Unis, par exemple, où les banques se sont déjà positionnées. Est-ce que les Français sont en avance par rapport aux Européens ou aux Américains, ou sont en retard sur la détention de crypto? Alors, on a un écosystème qui est, je dirais, très structuré par rapport aux autres pays. Moi, je trouve qu'on n'est pas à plaindre en France, en tout cas par rapport aux autres pays d'Europe, même si c'est vrai que certains pays proposent une fiscalité un peu plus attractive sur les cryptos, ce qui leur permet d'attirer aussi des entrepreneurs. Je pense au Portugal, je pense à certains cantons en Suisse, par exemple. Merci Claire Balva, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. C'est toujours un sujet passionnant et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sont passionnés par ce sujet.